Bienvenue au Chili dans votre nouvel épisode. Tout de suite, c'est parti. Allez, bienvenue dans cette Minute Géo pour cette semaine. Comme vous pouvez le voir, on est au nord du Chili, un peu au milieu de l'Amérique du Sud. On va zoomer tout de suite. Donc, nous sommes partis de la frontière bolivienne, donc le petit point qui est en haut sur la carte, qui s'appelle Olag. Pour entrer donc au Chili, on a traversé, donc vous voyez, des salars aussi, pour arriver à Calama, une grosse ville du Chili, enfin grosse ville, de proportion gardée, pour aller sur le point B, où nous sommes arrivés à San Pedro d'Atacama, qui est très connu, puisque point de départ pour beaucoup d'excursions. Nous sommes allés plus au sud, au C, pour aller voir Piedras Rojas et la Laguna Miscanti. On est parti aussi au point D pour aller voir les geysers del Tatio, qui sont très connus dans le coin. Vous verrez, c'est assez sympa sur les prochaines vidéos. Et puis nous sommes allés au point le plus à l'est, puisque nous avons passé la frontière pour aller en Argentine, à Jama, Paso de Jama exactement. Voilà, donc nous sommes bien restés dans les Andes, on a été au milieu des déserts et des salars, vous allez voir, c'est sympa. Pas mal. D'habitude, chambre double vasque, truc sympathique. Ah là, non, c'est l'inverse, là. Évier, triple robinet. C'est pas mal, ça, hein? J'avais encore jamais vu ça. Et encore, ce qui est le plus sympa, le branchement à l'arrière. Les gars, c'est vraiment pas fait chier, quoi. C'est du grand n'importe quoi. On a donc fait réparer la voiture avec Louis, celui que vous avez vu en photo juste avant, qui a pu me dépanner en passant la voiture à la valise. Mais là, j'étais loin d'imaginer que mon voyage allait encore changer. En mangeant au restaurant, j'étais garé devant le restaurant et devant un commissariat. Évidemment, c'est la première fois en Amérique du Sud que je mange le dos à ma voiture.
ça m'aurait été fatal puisque ça aurait été la ville qu'il fallait pas le faire. Ça, je l'ai su qu'après. On m'a brisé une vitre et on m'a absolument tout volé dans la voiture. On m'a volé l'ordinateur, on m'a volé l'iPad, le compresseur, les cales, tous mes sacs, donc la moitié de mes vêtements, tout ce qui est trousse de toilette, tous mes souvenirs, tous mes sacs de rando, batterie externe, disque dur externe, on m'a tout pris. Donc je n'ai plus grand chose dans ma voiture derrière du coup. Et c'est très compliqué. Et c'est pour ça aussi que vous voyez aussi pas mal de photos et pas de vidéos, parce qu'à un moment donné, je me suis dit que le vlog était terminé, que je ne pourrais plus le faire. J'ai trouvé une autre solution pour pouvoir continuer les vidéos avec l'iPhone, mais du coup, voilà, il y a un petit temps où le temps que je trouve l'autre solution, je m'étais dit, bah c'est mort, en fait, il n'y aura plus de vlog. Donc ça peut continuer. Mais là, je peux vous dire qu'à ce moment-là, c'était très très compliqué pour moi. Et j'ai dû rester un petit moment à réfléchir sur ce que je faisais. Est-ce que je continuais mon voyage ou est-ce que j'arrêtais mon voyage? Réveil aux aurores, il est 5h du mat. On a dormi sur le site des geysers del Tatio. J'ai flippé un peu comme ça sur cette vidéo. Et puis on remballe tout parce qu'il y a beaucoup de monde qui débarque assez tôt, à 5h30. Donc on m'a sommé de vite remballer mes affaires. Donc c'est ce que je vais faire. Mais pour l'instant, effectivement, je suis tout seul. Il fait très froid. Il y a pas de nuages, donc on voit les étoiles, on les voit absolument parfaitement. J'ai jamais vu un ciel comme ça. Mais par contre, pour vous montrer à quel point il fait froid, regardez la tente de toit. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est à tout gelé, en fait. Donc ouais, ça caille un peu. Mais bon, bien équipé à l'intérieur. Moi, j'ai pas eu froid pour dormir, donc c'était parfait.
Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je prends des chemins à côté de la route en fait. Je prends ces chemins-là plutôt que de prendre la route. Et ben vous allez tout de suite pouvoir le voir, l'état de la route. En fait ça fait des petites vaguelettes comme ça. Sauf qu'elles sont tellement creusées que quand tu roules ça fait... C'est impossible, ça détruit la voiture en fait. Donc on est dans un décor de rêve. C'est vraiment très joli, comme vous pouvez le constater. Mais c'est la merde sur la route. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que là, les marécages là, que ça forme, ben, c'est le garde-manger parfait des guanacos là. Vous devez en voir là quelques-uns là. Et puis des oiseaux. Alors il y a toutes sortes d'oiseaux. J'ai perdu le nom parce que les noms sont à dormir debout. Mais il y en a un qu'on connaît bien chez nous en France, c'est le flamant rose. Et il y en a pas mal. Et j'ai vu une lagune où de l'autre côté il y en avait. Donc on va essayer d'aller les filmer. Mais c'est sûr que ce mélange là de vert profond, le bleu de l'eau, le jaune, le rouge, le noir de la montagne et le blanc de la neige, au milieu des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de volcans. Regardez, il y en a tout autour. C'est assez incroyable ce dédale de couleurs comme ça là. C'est puis là au petit matin, c'est vraiment magnifique. Franchement, c'est presque plus sympa ça que les geysers. Alors c'est pour vous dire. Mais ouais non, c'est franchement c'est grandiose et je pense qu'on peut voir ça qu'en Amérique du Sud finalement. Je vous avais dit que j'allais en trouver les flamants roses. Il y a une belle colonie là. Et derrière la montagne qui est ici là, il y a une autre colonie derrière et il y en a un peu au fond là aussi là. Voilà donc les flamants roses qui viennent se reposer un petit peu ici. Et regardez en toile de fond là, le volcan au fond là, magnifique. C'est vraiment très joli, hein. Franchement incroyable. Ça chasse, les fesses en l'air. Et il y en a un paquet là. Qu'est-ce qu'on se fait? Un barbecue? Oh, une semaine que j'ai pas mangé de légumes. Poêlé de riz avec ces petits légumes là, ça va bien passer. Après mûre réflexion, j'ai décidé de continuer mon voyage et de quand même aller à l'objectif principal qui était de descendre jusqu'à Ushuaia dans le sud, le plus au sud de l'Argentine possible. Sauf que je vais changer un petit peu mon parcours. J'avais prévu de faire plus de choses au Chili. Je vais partir en Argentine et je vais faire probablement plus de choses en Argentine. Déjà parce que tous les touristes que j'entends me disent qu'entre l'Argentine et le Chili, il y a deux mondes. On en discutera, j'en parlerai plutôt dans une autre vidéo. Donc j'ai décidé de faire ça, bien épaulé par ma famille qui me boostait pour que je puisse continuer. Je voudrais faire aussi un grand merci, j'en profite pour faire ça, un grand merci à mes amis qui m'ont aussi boosté et à tous mes anciens compagnons de cordée du Guayana Potosi qui m'ont aussi bien boosté pour y aller. Donc je vous fais des bisous, mille merci. Je continue le voyage quand même malgré tout,
direction l'Argentine. Bon, on a eu un petit appel ce matin, à midi du garage Renault pour nous dire que la vitre était arrivée finalement. C'est une bonne nouvelle puisqu'elle devait arriver hier et qu'on m'annonçait plutôt milieu de semaine. Donc on a tout plié en catastrophe vite et puis on file à Calama parce qu'on a quand même 1h15 de route pour faire changer cette satanée vitre pour pouvoir redémarrer le voyage et se tirer le plus vite possible en Argentine. Où la vie est quand même beaucoup moins chère pour nous Européens que le Chili où c'est super cher quoi. Les courses c'est plus cher qu'en France quoi. Donc quand tu vis comme ça, même en 4x4, etc. Tu peux pas vivre longtemps au Chili parce qu'il te faut un budget de fou quoi. Donc c'est pas possible. Donc on se sauve en Argentine le plus longtemps possible. On va essayer de rester en Argentine le plus longtemps possible pour essayer de vraiment dépenser le moins de sous possible, notamment le carburant, puisque apparemment la différence de prix entre le diesel ici et en Argentine est abyssale. Donc voilà, donc on file vite de l'autre côté. Donc là on va changer notre vite. Comme on est en fin de journée, on va retourner au camping où on était, où j'ai passé finalement toute la semaine pour dormir et puis on ira à Salta qui est à 7 heures de route demain matin. Donc voilà. Bon, ce matin on quitte San Pedro d'Atacama, on a une nouvelle vitre hier puisqu'on a pu la changer chez Renault. Ils ont été plutôt cool, ils m'ont même offert la main d'œuvre. Bon, ça reste quand même un budget mais pour une vitre, qu'est-ce qu'on voulait faire? On va faire grand chose que de la changer hein. Donc on va en Argentine puisque ici les prix sont... c'est pas possible de vivre en fait. Les gens sont pas forcément très sympathiques, en tout cas dans cette partie du Chili, en tout cas ceux que j'ai rencontrés. On va voir si l'Argentine et les Argentins sont fidèles à leur réputation. Donc là on a 200 km pour arriver à la frontière, mais on a 500 km en tout pour arriver à Salta. Donc on va dans cette ville là, puis après on va suivre la cordillère des Andes côté argentin pour le coup. Donc voilà, c'était d'aller en Argentine, c'était un de mes rêves. Donc c'est parti aujourd'hui, une bonne journée de route. On va traverser normalement une bonne partie des Andes avec les volcans et les canyons, donc ça risque d'être une jolie route. Donc c'est parti pour la frontière déjà. Bloqué par une barrière. On va voir ce qui se passe. Hein. Parce que là on est au milieu de rien, donc il va falloir ouvrir. Hein. Non mais le scandale.
la route, en fait, elle est fermée depuis des années. Tu peux pas passer quand tu es touriste. Il faut faire un autre tour. Ça va me prendre 6 heures. Ça m'aura coûté un demi-plein de carburant. Donc, vu le plein du carburant, ça m'aura coûté au moins 40 balles de plus que ce que j'ai déjà payé. Tout ça pour rien. Tu crois que ces Chiliens, ils me l'auraient dit à San Pedro de Atacama quand j'étais à l'office du tourisme? Tu crois que quand je leur ai dit je vais à Salta par la route la plus directe, tu crois qu'ils se seraient dit fais attention, ne passe pas par là, passe par là? Ils sont insupportables, franchement. Donc on a perdu quasiment une journée avec leurs conneries. Voilà. Super. Donc merci le Chili, hein, merci les Chiliens, franchement. Sympathique. Bon retour ce matin sur les routes. On va à Salta du coup par une autre route. Mais hihi, surchauffe-moteur, parce que la route là, ça grimpe beaucoup en altitude, ça grimpe d'un coup. Le moteur est pas bien aimé ce matin, donc pourtant on est parti à la fraîche exprès, mais ça aura pas suffi, donc petite pause, on attend que ça refroidisse, et puis on repartira après. Bon, ça y est, on rentre enfin en Argentine. Bon, ça a été un peu compliqué. Je me suis fait engueuler par un douanier chilien. Il me dit mais t'es pas passé pour sortir du Chili? Je lui dis mais si, il y a un gars qui est venu me voir. Et le mec, il voulait pas comprendre. Et à un moment donné, je lui ai dit mec, je suis pas fou quand même. Et à la fin, il était là ah oui, c'est vrai, t'es sorti du Chili. Jusqu'au bout, ils sont cons ces Chiliens. Donc là, je suis content. Je me casse et je vois bien à la douane la différence entre les douaniers argentins et les douaniers chiliens. Pas du tout pareil. Mais bon, ils m'ont fait jeter mes bananes, ils m'ont fait jeter mon oignon, voilà. Bon, j'ai dû jeter mes fruits et légumes. Ils ont même pas vérifié dans le frigo. Enfin bref, c'est un peu aléatoire, j'ai l'impression. Et la particularité de l'Argentine, c'est que tu n'as pas de tampon sur ton passeport. C'est tout électronique. Donc c'est un peu bizarre. Tu rentres dans un pays, bon, voilà. Donc voilà. On descend en Argentine. Je suis content. Cette vidéo s'arrête là pour cette semaine et pour San Pedro de Atacama. Et on débutera la semaine prochaine pour le début en Argentine puisqu'on va à Salta. Et on s'arrête là pour cette semaine. C'est fini pour le Chili. On rentre en Argentine. L'un des objectifs principaux de ce voyage, c'était de faire l'Argentine. Donc on y est. Ça sera pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, les tips. Allez, bienvenue dans cette rubrique tips, le Chili. Donc on paye en pesos chiliens dans ce pays. L'équivalent 1 euro égale 950 pesos chiliens, on va dire 1000 pesos pour arrondir. Donc c'est assez facile finalement de faire la conversion et de trouver un petit peu le prix réel de ce que ça nous coûte en euros. Je vous donne un deuxième tips. Il n'y a pas 50 banques qui n'ont pas de frais quand on retire. Au Chili, tout est très cher. Donc vous avez la seule banque qui le fait, c'est la Scotiabank. Et ce sont des distributeurs rouges. Voilà, vous les trouvez. Là, vous n'aurez pas de frais d'émission pour retirer votre argent. Si vous avez des frais de votre banque française, vous les aurez quand même, ça c'est sûr. Mais au moins, vous allez réduire un peu le nombre de frais. Parce que sinon, les frais dans les autres banques sont excessivement chers.
Troisième tip que je vous donne, le coût de la vie au Chili. Tout est extrêmement cher. C'est plus cher qu'en France. Quand on fait les courses, c'est abusé. Les hôtels, les hostals, les campings sont très très chers. Pour vous donner un exemple, dans un camping aujourd'hui, on est plutôt autour des 15-20 € pour dormir dans un camping. C'est très cher pour un pays d'Amérique du Sud. Les courses, vous faites les courses, c'est plus cher que si vous faisiez des courses en France. Donc le budget se fait vite éclater. Les distances, effectivement, comme dans tous les pays d'Amérique du Sud, sont très très longues, surtout au Chili où c'est le pays tout en long. Donc il faut mettre du carburant. Le prix du diesel, on est à 1,30 €, 1,40 € le prix au litre. Donc comme dans les autres pays, c'était quand même beaucoup moins cher. Là, c'est une fortune. Ça va très très vite. Chaque plein, je vous donne un exemple, vous allez de site en site, il y a toujours 500-600 km entre les sites. Et ben c'est 60-70 € par exemple avec le Coleos de plein de carburant par jour. Donc plus après il faut dormir, il faut manger, donc ça coûte vite beaucoup d'argent. Donc si vous allez au Chili, prévoyez la Brinks, vous partez avec le coffre-fort parce que ça coûte beaucoup de pognon. Quatrième tip que je voulais vous donner, les Chiliens. Ils sont, alors en tout cas pour la partie nord, on verra pour la partie sud plus tard, mais en tout cas pour la partie nord, ils sont pas du tout sympathiques. À l'exception de Luis, mais c'était un Bolivien, c'était pas un Chilien, ils sont pas sympathiques du tout. Ils sont pas aimables, ils font aucun effort, ils parlent très très vite l'espagnol, ils ont en plus beaucoup de mots à eux, donc forcément quand toi tu arrives dans d'autres pays, tu es là, tu comprends pas forcément tout, et pourtant aujourd'hui je parle couramment, tu leur demandes de répéter, ils te répètent la même chose avec la même rapidité, avec les mêmes mots, et ils en ont rien à foutre. Donc c'est très compliqué, c'est pas franchement un pays que j'ai apprécié, que j'ai pu apprécier d'un juste valeur, alors déjà pour l'expérience qui m'est arrivée, mais surtout pour les gens sont pas sympas quoi. Donc je trouve que ça tranche beaucoup avec ce que j'ai pu connaître avant l'Amérique du Sud. Et pour l'instant, le Chili, si je devais faire un classement, eh ben, ils sont bons derniers. Parce que le pays, pour l'instant, j'ai pas vu de choses incroyables. Les gens sont pas sympas et la vie est tellement chère que tu n'as pas du tout envie d'y aller en fait. Donc là, le Chili, pour l'instant, pas top. Cinquième tip que je voulais vous donner, quand vous vous déplacez comme moi, si vous êtes un fou du volant et que vous partez en bagnole, faites attention à Google Maps. Je vous donne un exemple. Vous l'avez vu dans la vidéo, Google Maps vous donne des tracés au plus court. Il y a beaucoup de routes qui sont fermées en fait dans les Andes. Il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc je vous donne un conseil, à chaque fois, vous mettez Google si vous voulez voir un peu où vous voulez aller, ce genre de choses. Après mettez Waze, vous mettez un autre. Waze, je trouve que c'est pas mal en Amérique du Sud. Vous mettez Waze pour voir si la route est praticable et surtout si vous met le même trajet. Parce que souvent vous allez avoir une différence entre Google et Waze. Mais pas parce que Waze essaye de vous faire gagner 2 minutes sur un trajet de 6 heures, simplement parce que la route est fermée. Et donc ça, il faut faire super attention parce que c'est des heures et des heures et des heures de route de perdu. Ça m'est arrivé plusieurs fois, ça va m'arriver encore en Argentine. Voilà, donc je vous dis, Google Maps, c'est bien pour garder. Quand après vous faites votre parcours, vérifiez toujours avec Waze, ça vous évitera de faire comme moi des erreurs et de perdre du temps, de perdre de l'argent parce que le carburant ça coûte cher en Amérique du Sud. Voilà, c'était tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. On sera dans le nord de l'Argentine. Ça va être très sympa. Vous allez voir, on va faire la teuf et on va vraiment voir ce que veulent les Argentins. Et je peux vous dire, ça vaut le détour. Je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.